allô. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Allô. Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Non, je déconne, je m'en bats les couilles. Me demandez pas pourquoi j'ai mis un bob. Je saurais pas l'expliquer. On va partir sur 3 vidéos sur des influenceuses candidates de télé-réalité au destin bien différent. 2 d'entre elles ont tutoyé le succès quand l'une d'entre elles est un énorme gâchis. Comme vous le savez maintenant sur la chaîne, j'aime beaucoup faire des portraits de personnes qui ont soit tutoyé les bas-fonds puis le sommet, ou alors l'inverse, des personnes qui ont connu un énorme succès puis qui se sont effondrées. Mais malgré tout, j'avais envie de positif. J'ai beaucoup parlé d'influenceurs et en général c'est en négatif. Eh bien, il faut reconnaître que dans le monde de l'influence, il y a des belles histoires. C'est pourquoi dans cette série de 3 vidéos, il y aura plus de positifs que de négatifs. Si vous voulez soutenir la chaîne et moi-même, mettez votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, abonnez-vous sans oublier la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire et si vous avez envie de discuter avec moi et la communauté, sachez que des lives sont organisés 3 fois par semaine sur Twitch, le mardi, jeudi et dimanche. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, vous allez voir, l'ambiance est incroyable. Et maintenant que je vois que vous êtes abonné à Twitch et que vous serez là les prochains lives, il ne reste plus qu'à préparer son petit plateau repas. On enlève ses chaussons, on se met dans son fauteuil ou son canapé, et là, on est au max. Let's go. Le destin de celle dont on va parler maintenant aurait pu mal tourner, et à plusieurs reprises. Mais je crois que vu le chemin parcouru, elle est née sous une bonne étoile. Nabila Benatia. Nabila Benatia vient au monde le 5 février 1992 à Ambilly. Ambilly, vous me direz en commentaire. C'est une commune située en Haute-Savoie. La maman de Nabila, Marie-Luce, a la triple nationalité franco-italo-suisse. Son papa, qui est un haut fonctionnaire de l'ONU, est français d'origine algérienne. Franco-italo-suisse-algérienne. T'as compris que le cocktail, c'est une bombe à retardement. Bon, normalement, il y a le côté suisse pour adoucir un peu, mais le pourcentage était trop faible. Après la naissance de Nabila, la petite famille Benatia va vivre à Juvigny. C'est un petit village, toujours en Haute-Savoie. Outir Benatia, le papa de Nabila, est un véritable modèle pour elle. Mais au fur et à mesure qu'elle grandit, les relations entre les deux se tendent. Plus les années passent et moins Nabila est la petite fille à son papa, elle devient plus coquette, ce qui a le don d'énerver son père. C'est à l'âge de ses 13 ans que Nabila va connaître la première épreuve de sa vie, la séparation de ses parents. À la suite de cette séparation, son frère restera vivre avec son père et elle ira s'installer aux Eaux Vives avec sa mère. Les Eaux Vives, c'est un quartier populaire de Genève. Sauf que voilà, à la séparation vient s'ajouter le fait que la maman de Nabila n'est pas très présente. Et vous le savez, quand on a 13-14 ans, on a besoin d'être suivi, d'être aiguillé, sinon on peut très vite tomber dans du n'importe quoi, se gâcher et avoir de mauvaises fréquentations. Même si sa grand-mère maternelle, Livia, prend le relais de sa maman absente, Nabila, en manque de repères, fait tout ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est pas travailler à l'école. Et c'est pour cette raison qu'elle ratera son brevet et son histoire avec la scolarité s'arrêtera là. Et si ça n'a pas matché avec l'école, c'est parce que Nabila et ses nouvelles fréquentations avaient d'autres passe-temps. Ce qu'elle préférait, c'était mentir quand elle avait 14-15 ans pour pouvoir entrer en boîte de nuit. C'est en boîte de nuit qu'elle va rencontrer son premier amour. Il s'appelle Rich, il est footballeur. Au moment de leur rencontre, elle a entre 15 et 16 ans et lui a 10 ans de plus. C'est à peu près à la même période que Nabila décide de ne plus aller à l'école. Elle le dit à cette époque, quand elle quitte l'école, son rêve c'est d'être riche et célèbre. Rien de plus, rien de moins. Et retenez bien cette phrase parce que ça va avoir beaucoup de sens avec le chapitre suivant. Sûrement avec son nouveau mode de vie nocturne et à sa nouvelle idylle avec son footballeur. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'assez mystérieux et d'assez sombre autour de Nabila. Alors si j'aborde ce sujet, c'est pas du tout pour la descendre ou pour l'humilier, c'est juste que quand on sait ça,
l'histoire est encore plus belle. Alors quand Nabila allait en boîte de nuit à cette époque, c'est-à-dire quand elle avait à peu près 16 ans, elle se montrait extrêmement généreuse avec ses amis. C'est simple, elle payait à boire à tout le monde. Mais tout le monde sait qu'en boîte de nuit, ça coûte cher, l'alcool, encore plus à Genève. Donc la question, c'est comment elle avait autant d'argent. Alors à cette époque, elle dit être mannequin. Elle serait partie tenter l'aventure en Corée du Sud dans le mannequinat, mais ça ne lui a pas plu. Donc l'aventure en Corée du Sud, c'est entre 15 et 16 ans. Sauf que le problème, c'est qu'il y a littéralement aucune trace de cette aventure en Corée du Sud. Aucune photo d'elle en tant que mannequin, enfin rien. Donc quand elle dit à ses amis que ses photos, ses shootings commencent à rapporter de l'argent, eh bien ça commence à les interpeller et ils ont du mal à croire en la version de Nabila. Puis rappelons qu'elle a dit en interview « Toute ma vie, j'ai menti ». Je vais vous le mettre juste là. C'est donc en 2013 qu'on va en apprendre un petit peu plus sur le passé et sur les sources de revenus de Nabila à cette époque. En effet, d'anciennes amies d'enfance à elle viennent faire d'énormes révélations au magazine Le Point. Elle prétendait que ses shootings comme mannequin lui rapportaient beaucoup d'argent, tout le monde savait comment elle occupait ses nuits. D'ailleurs, ça ne dérangeait pas beaucoup sa mère qui lui répétait « Tu as 10 ans pour trouver un type très riche ». Nabila ne se cachait pas de ses relations tarifées, ajoute une autre, elle roulait sur l'or et se montrait très généreuse avec ses amis. Elle payait à boire à tout le monde. Alors oui, c'est vrai, on pourrait se dire, on est en 2013, après le tournage des Anges saison 4, saison où Nabila a explosé aux yeux du grand public, il est possible que ses anciennes amies soient jalouses de sa nouvelle notoriété. Sauf que c'est pas tout. On a deux nouvelles personnes qui vont venir témoigner dans cette affaire. La première, c'est un ancien client. Il se dit ancien client. Alors Marc, c'est évidemment un nom d'emprunt, aurait rencontré Nabila 4 fois entre 2010 et 2012 pour des relations sexuelles tarifées. En fait, des proches à lui étaient en train de regarder la fameuse vidéo « Non mais allô quoi, allô, t'es une femme, t'as pas de shampoing », enfin un truc dans le genre. Et là, la voix lui était familière. Il est allé regarder sur internet et il s'est rendu compte que Nabila Benatia, c'était Lana, une escorte qu'il a eu l'habitude de voir. Et c'est à la suite de ça qu'il est tombé sur un article de Nabila qui disait que le milieu de l'escorting l'a répugnée et que si elle gagnait autant d'argent, pourquoi elle aurait arrêté. Enfin, un truc dans le genre. Et vu que lui, il connaissait la vérité, il s'est mis à parler. D'après Marc, la jeune femme a commencé dans une agence d'escorte genevoise pendant plusieurs années avant de se mettre à son compte avec certains de ses clients. Un rendez-vous pouvant coûter entre 1250 et 1550 € pour 2 heures. Putain, 1250 €? Tu peux faire un sacré voyage quand même. Enfin, tu vas me dire, quand t'as 1250 € à mettre dans une baise, je pense que t'as assez d'argent pour voyager où tu veux. On n'a pas les mêmes problèmes. Mais Marc ne s'est pas contenté de parler. Il a non seulement ouvert sa boîte mail aux journalistes de 20 minutes, et il a également ressorti d'anciens SMS. On a également un autre témoignage qui est celui de l'ancien meilleur ami de Nabila entre 2007 et 2009. Voici ce que K vient rapporter sur cette époque. Alors rappelons que entre 2007 et 2009, ça fait qu'elle a au mieux entre 15 et 17 ans et au pire entre 14 et 16 ans en fonction des mois. Forcément. Il dit qu'à cette époque-là, Nabila se fait appeler Lana et elle se rend régulièrement dans les boîtes de nuit branchées de Genève, notamment au Java. Il y a beaucoup de filles qui se prostituent. Elle a commencé de manière régulière à me demander de la conduire à différentes adresses dans le canton de Genève où elle avait des rendez-vous, le plus souvent de belles villas ou de grands hôtels. J'allais la rechercher quelques heures plus tard où elle rentrait en taxi chez elle. J'ai vite compris son manège, mais je ne posais pas trop de questions, même si elle ne m'a jamais rien caché de cette activité d'escort girl qui lui rapportait beaucoup d'argent, qu'elle déposait aussitôt, le plus souvent le soir même dans des distributeurs de banque. Des hommes étaient fous d'elle, prêts à dépenser des fortunes pour faire du sexe avec elle. Je me souviens notamment d'un collectionneur d'une marque très connue de voitures italiennes chez qui je la conduisais régulièrement, qui la gardait des nuits entières. Nabila rigolait souvent et disait qu'elle était une experte dans l'art de la mise en bouche et que ça rendait tous les hommes fous et les mettait à ses pieds. Alors encore une fois, on peut se dire, ouais, c'est un ancien ami qui est déçu, elle l'appelle plus, il a la haine. Sauf que quand t'as des scoops comme ça, les magazines People vont fouiller. Et ce qu'ils ont trouvé, va dans le sens des témoignages. En fait, ils ont retrouvé la fiche d'escorte de Nabila. Et en plus de cette fiche, il y a pas mal de photos, donc c'est sûr et certain que c'est elle. Alors dans l'histoire, on est d'accord, elle fait ce qu'elle veut de son corps, il n'y a aucun problème avec ça. Le seul truc
légèrement inquiétant, c'est plutôt l'âge qu'elle avait à cette époque. Parce que d'après certains témoignages, elle aurait commencé aux alentours de 15-16 ans. Enfin bref, en tout cas, sachez qu'elle a toujours nié les faits jusqu'à aujourd'hui. En se rendant compte très jeune de son potentiel de séduction, Nabila est devenue obsédée par son image. Tellement obsédée qu'elle voulait avoir le physique le plus parfait possible. Et quand son physique ne correspond pas à ses rêves, il y a un seul moyen d'y arriver, c'est la chirurgie. Enfin, si tu veux avoir des pecs, des tablettes, etc., tu peux le faire naturellement. Mais si t'aimes pas ton nez, la taille de ta poitrine, etc., il n'y a pas le choix. Dans ce court moment, je vais vous mettre un max de photos qui vous montrent la transformation physique de la star de la télé-réalité. Alors avant d'arriver dans vos télés, dans la boîte à troubadour, Nabila avait fait une apparition dans le clip d'un artiste français bien connu, enfin pas des plus jeunes, Willy Denzé. Et à l'époque de ce clip, elle a apparemment 16 ans. D'ailleurs, je sais même pas si je vais pouvoir mettre la chanson par rapport au droit d'auteur. Bon, s'il n'y a pas de son, c'est qu'il y a eu un droit d'auteur. Mais l'important, c'est de voir Nabila. Jesus paid the debt, he got the monetary. Save my soul, gave me a cross to carry. West and Sarah back to back, man, it's legendary. I got nothing to lose when I put my faith in you. So patient, you're faithful and true. So I'm keeping my gaze on you. I keep my gaze on you, keep my gaze on you. Lord, won't look away from you, look away from you, no. I keep my gaze on you, keep my gaze on you. Lord, won't look away from you, look away from you, no. Dime lo que puedo aprender. Si te tengo no hay que temer. Yo tengo fe, tú vas conmigo en la calle. Si tú conmigo no necesito más nadie. Yo fui limpiada por tu sangre. En tus promesas ahora quiero yo fijarme. No dices ayuda. Yo ves, vámonos pa'lante. Sa première réelle apparition à la télévision, c'était lors d'une interview. Mais c'est pas une interview genre t'es invité sur un plateau TV, etc. Non, c'est le type d'interview où par exemple t'es avec ton mec à la pharmacie en train d'acheter des capotes. Et là t'as un journaliste qui arrive et qui pose des questions. Alors en réalité c'est pas une interview du style, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que ça pile justement, ce couple en a. C'est la génération capote. Tout le monde l'utilise donc moi ça me gêne pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est devenu assez commun. Je pense que c'est rentré dans les mœurs et puis maintenant, quand on va à la pharmacie, on achète des préservatifs si on en a besoin, sans une grosse gêne. Bon alors aujourd'hui, elle aura quel goût? Nous, on a pris aux fruits. Fruit de la passion évidemment. Ah, Ouais, de la passion. fruits de la passion. Et bon, il y a tout un mélange de fruits à l'intérieur. Eh chérie, c'est ce qu'on dit. Manger 5 fruits et légumes par jour. Oh, les légumes, on verra plus tard. En réalité, la première télévision de Nabila, c'est pour l'émission L'amour est aveugle sur TF1. Et sachez que sa participation ne tient qu'à un mensonge. Eh bien oui, parce qu'à l'époque, il faut avoir 18 ans pour y participer, et Nabila a menti sur son âge. Elle a donné une fausse année de naissance, alors qu'en réalité, elle avait 17 ans. Le but de l'émission, c'est pas compliqué, hein, comme son nom l'indique, l'amour est aveugle. En fait, des hommes et des femmes sont dans une pièce complètement dans le noir. C'était sa première télé, et pourtant, elle avait déjà tout compris. De l'assurance, la petite arrogance qui suscite l'intérêt, bref, tous les ingrédients pour faire une arrivée remarquée. Mais un nouvel événement pourrait bien tout remettre en question. Les hommes sont convoqués dans la chambre noire car une quatrième prétendante est sur le point d'entrer dans l'expérience. C'est la femme idéale, celle dont tous les hommes rêvent. En tout cas, s'ils la voyaient, ils la choisiraient tout de suite. Je m'appelle Nabila, j'ai 19 ans, je suis étudiante en langue. Je suis aussi modèle, mannequin à mes heures perdues. Je pense que les hommes se retournent sur moi souvent dans la rue, donc je pense être une fille assez jolie, assez glamour. Je me suis jamais vrillée à mes fins. Dans le noir, je vais pouvoir savoir si je plais aux hommes seulement en restant moi-même et sans qu'ils puissent voir qui se cache derrière cette voix. Donc j'espère qu'ils seront séduits par mon parler et mon charisme. Salut!
À la suite de L'amour est aveugle, TF1 lui propose plusieurs fois Secret Story, mais elle refuse. Et c'est là que Énergie 12 lui fait une belle proposition, Les Anges de la télé-réalité. On est donc en avril 2012 à Hawaï et Nabila participe donc aux Anges de la télé-réalité 4. C'est à partir de cette émission que le rouleau compresseur Nabila se met en place. Parce que qu'on se le dise, Nabila, c'est un petit peu la Michael Vendetta au féminin. Avant de commencer la télé-réalité, elle savait déjà ce qu'il fallait faire pour percer. Faire des clashs, paraître stupide, être arrogante, parler de cul, bingo. Le piège Nabila se referme. Alors ce matin, c'est mon premier réveil à côté de Sofiane depuis son retour de Los Angeles. Et alors? C'était super, on a baisé toute la nuit. Ah oui, d'accord. Je suis d'accord de porter du verre émeraude, du verre pomme, mais du verre grenouille hors de question. Parce qu'on a trop de swag. Et c'est dans cette émission qu'elle aura sa chanson. En fait, dans cette saison des Anges de la télé-réalité, elle était en couple avec Sofiane, un autre participant. Et lui, il était tellement amoureux qu'il lui a fait une chanson. Alors, même si cette chanson c'est de la merde, je suis quasi sûr qu'il y a des droits d'auteur. Si je peux pas passer la musique, je chanterai moi-même. Voilà. De toute façon, je crois que ça peut pas être pire. Non, si, ça peut carrément être pire. Ouais, carrément. Alors à savoir que cette saison est un vrai carton pour Nabila, elle y apparaît comme un des personnages principaux de l'aventure, elle y tient le rôle d'une femme fatale, particulièrement sexy, et il est vrai que la production a pas mal insisté sur le côté sexy de Nabila. En témoigne une séquence où elle lave une voiture en bikini. Et là vous vous attendez à ce que je montre la séquence. Bah je vais le faire. Non c'est faux, je vais pas le faire. Quoi ? 23 abonnés en moins ? Bah les gars, cette émission en tout cas lui ouvre de nouvelles portes, elle pose pour des magazines comme Entrevue ou New Look, elle obtient un rôle dans la série Hollywood Girls 2, elle devient même chroniqueuse pour L'Île des Vérités 2, le mag. En 2013, elle participe à la nouvelle saison, la saison 5 des Anges de la télé-réalité. Et c'est lors de cette saison que la carrière de Nabila va littéralement décoller. Et la cause ? Une déclaration, mais une déclaration mythique. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette déclaration à l'époque a fait 10 millions de vues en un mois. D'ailleurs, cette phrase est considérée comme l'un des plus gros buzz internet francophones derrière la phrase de Nicolas Sarkozy « Casse-toi pauvre con ». Mais si, je suis sûr que vous l'avez cette déclaration. Non, vous l'avez pas? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Écoute, je vais leur ramener, on va pas faire d'histoire. Bah, je ramène un shampoing, la prochaine fois, elles se débrouilleront. Hein? Bah c'est n'importe quoi. Hein. Bah oui, je sais. Mais bah moi aussi, je m'achète un truc personnel dans ce cas-là. Hein. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Alors à l'époque, la phrase « Non mais allô quoi ?» a pété internet. Si bien que des marques très connues ont repris la phrase dans des publicités. On a par exemple Ikea, mais aussi Oasis. Et devant le nombre de marques et le nombre de médias qui reprennent cette phrase, Nabila et la production ont décidé de déposer à l'INPI la phrase pour en faire des marques déposées. Accessoirement, c'est dans cette saison des Anges de la télé-réalité que Nabila rencontrera son mari actuel, Thomas Vergara. Le buzz est titanesque autour de Nabila, sauf que les médias font de Nabila l'impératrice de la culture du vide. La représentation parfaite d'une génération en perdition qui au fil du temps devient de plus en plus bête, de plus en plus inculte. On va terminer ce Ça se dispute en parlant de Nabila. Et c'est peut-être la première fois, Eric et Nicolas, que vous allez parler de Nabila dans cette émission. Mais au fond, est-ce que Nabila nous dit quelque chose sur notre époque? J'ai vu que c'était la une de match. Tout le monde en parle, qu'on le déplore ou qu'on le regrette d'ailleurs. Hein. C'est un fait. Vous allez dans des dîners, les gens vous en parlent. C'est au cœur de notre société. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce que cette affaire a à nous dire? Qui veut commencer? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit plusieurs choses. Je ne sais pas, je réfléchis à haute voix avec vous. D'abord, c'est une pauvre fille, au sens c'est pas méchant ce que je dis. Ah non. Ah non, c'est pas méchant. Je veux dire, c'est gentil. Non, oui, c'est gentil. Oui. C'est gentil, j'ai une tendresse, c'est triste. Je veux dire, elle est propulsée comme ça et elle se croit très maline, alors qu'en fait, elle ne maîtrise rien. C'est en cela que je dis pauvre fille, c'est pas du tout méchant. Mais elle est tout sauf sotte. Mais je suis d'accord, elle est tout sauf sotte. Elle est moins forte que ceux qui gagnent de l'argent. Elle est l'image d'une certaine jeunesse aujourd'hui, c'est-à-dire complètement inculte et pensant que seule la notoriété est le capital social. D'ailleurs, elle a en partie raison. Ce qui est extrêmement paradoxal dans cet extrait, c'est
c'est que pour Éric Zemmour, Nabila, c'est l'empire du vide, qu'elle est inculte, que pour elle, seul le buzz et la notoriété comptent. Pourtant, elle est pas sotte. Et au final, elle a raison. En fait, j'ai l'impression qu'à l'époque, ils voulaient l'allumer parce que ça les énervait qu'elle buzz, qu'elle devienne célèbre en paraissant débile, et que dans le fond, ils avaient très bien compris son jeu. Et d'ailleurs, dans cet exercice, elle est extrêmement forte. Je me rappelle d'une chronique de Stéphane de Groot avec Nabila, à mourir de rire. Heureusement, connaissant les ficelles du protocole, ayant donc plusieurs cordes à monarque, je me rappelais que la reine Elisabeth... À mon arc. Allô? Non mais allô quoi? Ah mais allô? Ça va buzzer encore. Je me rappelais que la reine Elisabeth, comme ses pieds. Le buzz autour de Nabila va quand même durer un certain temps. Habilement, elle va en profiter pour continuer à grandir. Elle va poser par exemple pour le photographe de charme Alex Manfredini. Puis elle commencera à faire des bookings en boîte de nuit où elle sera payée entre 5 000 et 10 000 euros la soirée. Au milieu de toutes ces avancées dans sa carrière, elle continue quand même à faire parler d'elle avec certaines phrases. On pourrait parler de son altercation avec un agent SNCF ou de cette séquence où elle est à Miami avec son ami Ayem Nour et elle vient à se moquer d'une femme se baladant dans la rue. Sauf que manque de bol, la femme est française. Et là s'ensuit une belle empoignade, limite bagarre. Plus d'alcool? Je suis obligée de voler des bouteilles. Allô? Tu vas où bébé chou? Viens, je vais te montrer un truc. Non, c'est rien. Tu n'as aucun swag. Tu n'as aucun Swag. Tu n'as aucun swag. Tu n'as aucun swag. Toi, t'as aucun swag. Mais vieille vioque. Ça va, c'est bon. Ah, ça va, c'est bon. Malgré ces phrases, Nabila continue son petit bonhomme de chemin et elle se débrouille vraiment pas mal. La preuve, c'est qu'elle fait son entrée dans le milieu de la haute couture. Et pas avec n'importe qui, avec Jean-Paul Gaultier. Elle crie « Allô, non mais allô quoi ?» un recueil de phrases humoristiques inspiré de sa fameuse phrase « Non mais allô quoi ?» Le livre est sorti aux éditions privées en 2013 et c'est un beau succès. Sachez qu'il a été vendu à 35 000 exemplaires en un seul mois. Ensuite, Nabila aura sa propre émission de télé-réalité « Allô Nabila ». Elle tournera 4 saisons entre 2013 et 2014 et même si les débuts ont été un petit peu poussifs, elle connaît une belle progression. En septembre 2014, catastrophe, quoique à cette époque TPMP c'était plutôt cool encore, elle devient chroniqueuse dans Touche pas à mon poste. Sous l'eau dans une piscine, qui a fait ça sous l'eau dans une piscine? Commandant Cousteau? Commandant Cousteau, non. Qui? Moreau, non. Bah Nabila. Nabila, oui c'est Nabila. C'est vous Nabila, sous l'eau dans une piscine. Comment tu faisais pour respirer? Mais j'étais pas moi sous l'eau. Mais, c'était lui qui était sous l'eau. Mais ma tête, elle était pas sous l'eau. Ah ouais, mais excusez-moi, vous êtes Nabila ou Loana? Parce que... Dans une piscine, c'était bizarre. Et donc, alors racontez-nous, comment ça s'est passé? Sauf que 2 mois plus tard, Nabila retombe dans ses travers, refait parler d'elle, mais pas en bien. On est dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014. Nabila appelle les pompiers de Paris, bon je vous refais la scène. Allô? Non mais allô quoi? Non, c'est pas exactement ça, mais elle appelle les pompiers de Paris parce que son compagnon a reçu plusieurs coups de couteau au thorax. Alors au tout début, elle dit que Thomas s'est fait agresser par plusieurs personnes. Mais les policiers ne sont pas trop emballés par cette version et ils placent Nabila en garde à vue. Elle viendra changer de version et elle dira aux policiers que Thomas s'est blessé tout seul lors de la dispute alors qu'il était sous l'emprise de cocaïne. Grâce à la vidéosurveillance, les enquêteurs sont sûrs que Thomas n'a pas été agressé par plusieurs personnes. 2 jours plus tard, Nabila est mise en examen pour tentative d'homicide et violence volontaire aggravée. Et c'est grâce à l'enquête des policiers que Nabila sera écrouée à la maison d'arrêt de Versailles. Et c'est environ 10 jours plus tard que Thomas viendra enfin dire la vérité et avouer que c'est bien Nabila qui lui a fait ses blessures. C'est la toute première fois que Thomas Vergara accuse Nabila devant la justice. Mardi soir, lors d'une audition qui a duré 7 heures au tribunal de Nanterre, le jeune homme a affirmé que c'était bien elle qui lui avait donné un coup de couteau.
D'après lui, ils se sont disputés dans leur chambre d'hôtel pour un motif futile, mais le ton est monté et c'est à ce moment-là que la starlette l'a agressé. Thomas Vergara a également contredit les autres versions racontées par Nabila. Il a écarté, infirmé la thèse du début selon laquelle il aurait été agressé par des tiers. Il a également infirmé la thèse que je qualifierais de fantaisiste selon laquelle il se serait blessé lui-même. Jusqu'ici, Thomas Vergara avait plutôt soutenu sa compagne. Il avait même évoqué lui aussi une agression par 3 inconnus, une version qui avait rapidement été démentie par les caméras de vidéosurveillance. À ce moment-là, c'est l'affaire dont tous les médias parlent, c'est le feuilleton de l'année. Alors d'un côté, on a Nabila qui dit que Thomas l'a batté, et de l'autre, on a Thomas qui dit qu'il n'a jamais levé la main sur Nabila et que au contraire, c'est elle qui le battait. L'avocat dit que la dispute a démarré parce que Thomas a confisqué un téléphone à Nabila, et il y a une autre version, une autre rumeur qui fait état d'une infidélité de la part de Nabila. Et quand Thomas a appris ça, il aurait frappé Nabila. Et vous connaissez la suite, mais ce n'est qu'une rumeur. Bon, en tout cas, peu importe, il y a eu des coups de couteau. Alors à savoir que Nabila n'est pas à son coup d'essai. Je sais pas si vous vous souvenez de Rich, le footballeur avec qui elle était quand elle était très jeune. Eh bien, celui-ci aussi a été planté par Nabila, mais pas par un couteau. Alors lui, il a été planté par une fourchette. C'est vrai que tu te dis, faut pas qu'elle ait un nouveau mec. Parce que le mec va se prendre des coups de cuillère, il va rien comprendre. La détention n'a pas été très longue pour Nabila, hein, elle est sortie au bout d'1 mois. Même si elle a mis 2 semaines à sortir de sa cellule, ça s'est plutôt bien passé, comme le confirme sa co-détenue Sonia. Les autres détenus l'ont bien accueilli, à part 2-3 qui l'ont un petit peu taquiné, qui l'ont un petit peu chambré, du genre « Nabila, tu me passes le couteau ?» Elle en a même profité pour prendre des cours de philosophie et passer l'équivalent de son brevet des collèges qu'elle n'avait pas eu quand elle était jeune. D'ailleurs, son passage en prison l'a marquée puisqu'elle était revenue en prison pour aider et accompagner des détenus. Cette épreuve a eu malgré tout le don de la faire grandir, de la faire évoluer. Et plutôt dans le bon sens. Reste de ce passage en prison, une scène assez drôle que Nabila a tournée pour la série Orange is the New Black. Oh, l'accent de merde! Who would win the battle royale of asses? Lady Kim Kardashian West or Nicki Minaj? What? Oh, your hair smells good. It's like lemons. Lemons and cheese bread. Hey, don't be scaring her now. Now tell me, you been smuggling in them products with you? Huh? Hello? I mean, your hair is magnificent and you don't use Shiver. Hello? Hello, hello! Leave me alone with this catchphrase! I'm sick of it! I bought a book. I'm better now. Alors oui, elle est libérée, mais sous contrôle judiciaire qui l'interdit de s'approcher de Thomas. À ce moment-là, c'est pas grave parce que tous les médias se l'arrachent. Elle est sollicitée de toutes parts, que ce soit pour des émissions télé, des films, enfin bref, de partout. Et ce qui est paradoxal, c'est que fin 2015, elle est classée première dans le classement des personnalités les plus détestées des Français. C'est un sondage dans le journal Voici, alors que dans le même temps, elle a plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Mais voilà, même si Nabila est sollicitée de toutes parts, elle n'oublie pas une chose, c'est Thomas. Il s'aime encore, le dit sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à braver le contrôle judiciaire pour se voir et s'afficher dans les bras l'un de l'autre. En 2016, Nabila écrit son autobiographie qui sera un véritable succès puisqu'elle vendra 40 000 exemplaires et le mois suivant, à l'issue de son procès, elle sera reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés à l'égard de Thomas et sera condamnée à 6 mois de prison ferme et 18 mois avec sursis. Le tout est accompagné d'une obligation de soins et une mise à l'épreuve de 2 ans. Alors vu qu'elle avait déjà fait 1 mois de prison et avec les remises de peine, elle est libérée et elle peut enfin repartir sur de nouvelles bases avec Thomas. 2017, c'est son retour dans la télé-réalité. Elle a sa propre émission qui s'appelle Les incroyables aventures de Nabila et Thomas en Australie. C'est un peu le même style que Pékin Express. Puis en 2018, elle refait son retour en tant que chroniqueuse sur TPMP. Mais en réalité, son nouveau métier, c'est influenceuse. En début 2018, elle a presque 3 millions d'abonnés sur Instagram, plus d'1 million de vues sur Snapchat. Donc ça, vous comprenez bien que les marques, ça les attire. Et quand il y a un potentiel comme ça de vente, qui vous approche? Magali Berda. Nabila rejoint Shona Evans et là, c'est un carton. Un carton pour les deux, hein, financièrement, bien évidemment. Le problème, c'est que Nabila, sans s'en rendre compte, va faire des placements de produits foireux. Et honnêtement, je suis convaincu qu'elle ne le savait pas. C'est pas comme ces influenceurs qui ont fait la promotion de contrefaçon par exemple. Tu vois que c'est un Dyson, tu vois que c'est exactement le même mais il n'y a pas marqué Dyson. Là, franchement, t'es censé comprendre que c'est une contrefaçon. Ou comme ces influenceurs qui faisaient la promotion de produits illégaux. Genre achat de permis de conduire, les points, etc. Enfin bref, vous avez compris. Je sais pas si vous vous souvenez de ces bonbons, la Lollybox. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est la Lollybox, donc regardez, vous avez vraiment toutes les marques à l'intérieur.
tous les Haribo, Tagada, Fini. Bah oui, il y a aussi les sucettes, regarde. Ici. Je veux ça après manger, ok. Donc là, vous avez les bonbons Fini. Il y a vraiment toutes les marques, ça j'adore. Ça, la noix de coco, je sais pas si vous avez connu ça. C'est vraiment trop bon. Et du coup, tous les mois, vous recevez la box directement chez vous. Donc ce qui est bien, c'est que c'est sous forme d'abonnement. Alors, je vous explique. Non, je vais vous expliquer, ça sera bien mieux que Nabila. Alors le Libox, c'est une box de bonbons que tu reçois tous les mois. D'après ce que disent les influenceurs, ou même Magali quand elle en parlait, la box est à 1 € par mois. Certains, comme Nabila, et on l'a vu dans la story, marquaient en bas à gauche 1 € la première. Pour le coup, c'est plutôt honnête, mais honnêtement, c'est la seule qui disait ça. Juste ici, vous voyez des stories de Kevin Gage, on est en décembre 2021, et comme vous le voyez, il dit box à 1 € seulement. Et comme il le dit, je vous explique, on est donc sur une offre à 1 € par mois, sans engagement, sans durée. Alors lui, il parle de la Youmbox. Mais pourquoi on met les deux dans le même panier? Tout simplement parce que derrière Youmbox, c'est la société Waverock, et c'est la même société qui gérait Lollybox. Bon, bref, Youmbox, Lollybox, c'est la même merde. Sauf que le problème, c'est que si tu remarques pas l'Astérix, eh bien tu te retrouves avec un abonnement à 29,90 € pour le premier mois et ensuite 39,90 €. Ça commence à faire cher la box de bonbons. Alors vous connaissez, c'est sans engagement, tu peux résilier quand tu veux, etc., etc. Dans la réalité, vous savez comment ça se passe, c'est extrêmement dur à les joindre, tu passes de service en service. Quand tu tombes sur la personne, t'as l'impression que ça a été pris en compte et en fait pas du tout, tu te retrouves encore prélevé. Et en plus, si sur le site tu n'as pas choisi ton coffret, tu ne le reçois pas, évidemment, mais t'es quand même prélevé. Pas mal. Mais bon, globalement, par rapport aux autres influenceurs, elle a très peu de casseroles au cul par rapport à des placements de produits. Peut-être parce que la plupart du temps, les promotions qu'elle faisait, c'était dans son domaine de prédilection, le maquillage. En général, c'était pas pour des marques de merde. Parce que oui, quand t'es influenceur, t'es pas obligé de tout accepter. Nabila avait quand même une image de marque et je pense qu'elle a essayé de la protéger au maximum en s'associant qu'avec certaines marques. Bon, Lollybox, c'est raté. Et je sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque, combien lui rapportaient les placements de produits, mais c'est juste titanesque. J'ai enquêté sur les chiffres, ils sont exacts. Nabila, 400 000 € par mois. Le couple Nabila et Thomas, 650 000 € par mois. Et ça, c'est uniquement les placements de produits, parce qu'elle a aussi une marque de beauté. Elle a son deal avec Amazon en plus. Et pour info, les influenceurs, en tout cas de télé-réalité, issus de la télé-réalité, ont la réputation d'accepter tout et n'importe quoi pour faire de l'argent. Eux, ils refusent plein de contrats. C'est-à-dire qu'ils choisissent les marques. Par exemple, il y a une marque de sextoy qui les a contactés récemment. Ils ont refusé. Donc, ils prennent pas tous les contrats. Ils sont hyper sélectifs. Et avec ça, ils réussissent à gagner beaucoup d'argent. Donc, franchement, bravo à eux. Parallèlement à ces placements de produits, Nabila lance fin 2019 sa marque de produits de beauté Nabila Beauty. Les produits étaient autrefois disponibles, je crois, sur Sephora. Aujourd'hui, ils sont disponibles sur son propre site, mais également chez Nocibé. 2020, elle devient animatrice sur Amazon Prime Video. Elle anime la version française de Love Island. Elle est donc devenue une businesswoman accomplie. Enfin, presque. Il y a une seule ombre au tableau. Le ciel est bleu complètement dégagé. Il y a un tout petit nuage. Les chéris, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, genre c'est cette sorte de nouvelle monnaie virtuelle. Et en fait, je connais l'une des filles qui travaille avec un trader qui sont à fond dans le Bitcoin. C'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur. Et donc en fait, je trouve que c'est assez bien. Et comme en ce moment, genre c'est grave en train de se développer, ils ont créé un site, je vais vous mettre juste en dessous, vous faites glisser comme d'habitude. En fait, ça vous permet d'apprendre en fait à utiliser le Bitcoin. Voilà, enfin, je pense que c'est le moment, ça commence à peine à se développer et je pense que c'est le moment de s'y intéresser un petit peu. Et en fait, même si vous y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. Genre, vous investissez des petites sommes. Genre, moi, j'ai dû mettre à peu près 1 000 €. J'ai déjà gagné 800 €. Mais vous pouvez faire beaucoup moins. Et en plus, c'est un site qui est sûr. Ils ont aussi une page Facebook. Je vais vous la mettre. Je vais pas souvent sur Facebook, mais j'ai un compte... parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas mal intéressants. Puis aussi parce que je surveille aussi ma mère sur Facebook. Mais ils ont une page Facebook, je vais vous la mettre. En fait, la vidéo que vous venez de voir, c'est une story qui date de 2018. Mais en 2021, la DGCCRF condamne Nabila à 20 000 € d'amende pour cette story qui date de 2018. Voici ce qu'on lui reproche. Le défaut d'indication du caractère publicitaire de la publication, logo ou mention orale ou écrite par exemple. Ça constitue une pratique commerciale trompeuse à l'encontre de ses abonnés qui peuvent croire à tort que la promotion de l'influenceuse résulte d'une expérience personnelle positive
désintéressée. Donc sur le plan professionnel, Nabila est devenue une vraie businesswoman. Et sur le plan personnel, là aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions. En 2019, Nabila est devenue maman pour la première fois. Un petit Milan. Et en 2022, un deuxième petit garçon qui s'appelle Léane. Alors qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'histoire de Nabila est quand même hyper intéressante. Moi, j'ai kiffé faire la vidéo. Alors que de base, je suis pas du tout fan de Nabila. Et juste, regardons d'où elle part. Déjà, par exemple, professionnellement. Elle est jeune, elle est perdue, elle a des mauvaises fréquentations et elle commence à fréquenter un milieu, on va dire, pas hyper respectable. Commencer à avoir des relations tarifées avec des hommes plutôt âgés à son âge, à l'époque, c'est pas exactement ce que l'on souhaite faire de sa vie et c'est pas ce que nos parents souhaitent que l'on fasse. Cependant, elle avait un plan. Tout était maîtrisé et tout s'est passé exactement comme elle le souhaitait. Alors oui, il y a eu quelques écarts, il y a eu quelques frasques au passage parce que Nabila a du caractère, mais aujourd'hui, c'est une femme d'affaires accomplie et même si c'est une influenceuse, elle a une image bien différente des autres influenceurs. D'ailleurs, en général, quand on parle d'influ-voleur, on ne la cite même pas. Et même côté vie privée. À l'époque, quand elle sort encore avec le fameux footballeur Rich, elle participe aux Anges. Aux Anges, elle sort avec Sofiane alors qu'en réalité, elle est encore avec Rich. Tout ça, c'est que pour le buzz. Mais bon, n'oublions pas son passe-temps à l'époque quand elle faisait les boîtes de nuit à Genève. Dans le même temps, elle était en couple avec ce fameux Rich. Donc bref, tout ça est déconstruit, déstructuré, alors qu'aujourd'hui, elle est maman de 2 petits garçons. Je peux pas vous dire si c'est une maman exemplaire, une mère modèle, ça je peux pas vous le dire. Mais vu le manque affectif qu'elle a eu dans son enfance, de par son père ou de par sa mère, je pense que c'est une très bonne maman. Et dans le fond, je trouve que son plus beau pied de nez, c'est d'avoir été pris pour une conne toute sa vie par les médias, par les Français, etc. Alors que tout ça n'était qu'un rôle. Elle jouait une partie d'échecs, elle avançait ses pions et tout le monde s'est fait berner. Je terminerai juste sur le passage d'une interview où elle parle de son modèle Kim Kardashian. Alors déjà, dans cette interview, on découvre une Nabila qui a pris en maturité, mais un truc de ouf. Et quand on l'écoute parler de Kim Kardashian, on comprend ce qu'elle voulait, ce qui l'animait depuis toutes ces années. Et on comprend que tout ce qui s'est passé n'était en réalité que des comment y arriver, des moyens d'y arriver. Commencez pas à me dire ouais tu vénères une ancienne escorte, une fille qui a fait de la télé-réalité complètement conne, truc machin. Calmez-vous. Je pense qu'il faut reconnaître une belle histoire quand on en voit une. Et ça, c'est une belle histoire. Il y a des gens qui étaient au top et qui se sont pété la gueule. Là, elle a pas spécialement bien commencé, on va dire. Aujourd'hui, elle est au top. Et quand je vous dis au top, c'est pas qu'une question d'argent. Elle avait des rêves et elle les a tous réalisés. Quand je dis au top, c'est entre elle et elle-même. Elle voulait être riche et célèbre. Au début, elle a fait certains trucs qui l'ont rendue riche, même si c'était pas vraiment respectable. Ensuite, elle avait un plan pour devenir célèbre. Ça a marché. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, elle a complètement transformé son image. Si Nabila est célèbre aujourd'hui et aussi populaire, c'est plus du tout pour les mêmes raisons qu'avant. Et transformer complètement son image comme ça, bah c'est fort. Surtout à l'époque des réseaux sociaux où les gens n'hésiteront pas à t'en mettre plein la gueule pour rien. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Donnez-moi votre avis sur Nabila et sur son histoire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait pareil sur la chaîne secondaire. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.